Bonjour les amis, soyez les bienvenus à l'instant dans ce live Facebook. Et sur TikTok en même temps parce que j'ai tenté d'être en relais sur les deux pages. J'espère en même temps que pour ceux qui vont me retrouver, ils prendront du plaisir à m'écouter. Et s'il y a des points sur lesquels on peut débattre, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, n'hésitez pas de m'appeler, n'hésitez pas de m'interpeller afin qu'on puisse discuter. Je ne me présente pas devant vous comme un donneur de leçons, mais je me présente devant vous comme étant un citoyen camerounais qui essaie à sa façon d'observer le paysage très politique du Cameroun en ce moment et qui essaie de lire le comportement des uns et des autres. Je parle ici des citoyens camerounais qui de plus en plus me choquent, me font beaucoup de mal dans leurs interprétations, dans leurs analyses, dans leur perception en même temps de la politique telle que faite dans le Cameroun. Et bien sûr, une volonté manifeste de nuire. Et je me dis à un moment donné, on a du ministère des Sports et parce que moi, voilà. Attendez, hein, je vais... Ah, d'accord. Je suis en mode chat. En mode... Voilà. Donc, les amis, ce que j'ai à placer ce matin comme commentaire, c'est de dire aux Camerounais, mais arrêtez! Arrêtez d'être manipulés et de manipuler. Arrêtez d'être manipulés et de manipuler inconsciemment. En ce moment, vous le savez, il y a une actualité qui est en train de courir. En direction du Cameroun, Nicolas Sarkozy, bandit et criminel international, veut être reçu par Paul Biya, qui en ce moment est en Chine. Et comme si ça ne suffisait pas, pour préparer le terrain à Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on fait? Bon Dieu. Quand on le dit aux Camerounais tout le temps, on trouve qu'on n'est pas de bonnes personnes, qu'on ne devrait pas parler comme ça, qu'on doit se taire, on ne doit pas parler politique. Pour préparer l'arrivée de Nicolas Sarkozy en terre camerounaise, on surfe sur la fibre Lions indomptables de football. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour préparer l'arrivée de Nicolas Sarkozy sur le sol camerounais, on surfe sur la fibre Lions indomptables de football. Ça veut dire quoi? La rencontre du 7 septembre prochain, lorsque vous serez probablement heureux que le Cameroun ait gagné la Namibie, de façon sibylline, de façon technique, lorsque vous serez dans les réjouissances, en train de discuter sur les points, en train de démontrer que Samuel Eto'o est plus fort que le mystère, que Narcisse Molekombi, ou en train de démontrer que Narcisse Molekombi est plus fort que Samuel Eto'o fils, Paul Biya va ouvrir le boulevard. Il va ouvrir le boulevard à Nicolas Sarkozy qui viendra au Cameroun. Ce peuple qui m'énerve parfois, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous m'entendez? Moi, vous êtes libre de m'insulter, moi ça ne me pose pas un problème. Je vous dis que pendant que la rencontre du 7 septembre prochain, lorsque vous serez dans la couture, parce que ce qui se passe en ce moment entre Narcisse Molekombi et Samuel Eto'o, c'est tissé, c'est connu, c'est fabriqué. Eto'o tient tête à Kombi, Kombi tient tête à Eto'o. Et maintenant, le peuple doit s'en délecter. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que le peuple peut faire concrètement? Si ce n'est pas de dire, ben écoute, je suis un pro-Eto'o, je suis un égrisien, je suis un hibou, et voilà. Mais c'est-à-dire des gens, un peuple camerounais, qu'on a choisi délibérément de distraire dans des conneries, et qui a l'impression que tout est mis en place pour son bonheur. Je le redis ici de façon ferme. Il est l'heure de réveiller le peuple camerounais afin qu'il se mette debout pour former une barrière totale, humaine, intellectuelle, spirituelle même, à Nicolas Sarkozy qui ne doit pas mettre son pied au Cameroun. Nicolas Sarkozy veut venir au Cameroun.
Et les techniques de communication de Nicolas Sarkozy, c'est quoi? Des techniques pour faire entrer Nicolas Sarkozy au Cameroun, c'est quoi? Sachant que le peuple camerounais est pris de changement, est pris de justice, est pris de transformation, qui veut mettre fin à la France-Afrique, ne veut pas avoir de ce fuyant international au Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya et le régime en place essaient de faire? Ou du moins ceux qui sont autour de Paul Biya essaient de faire. C'est de dire en sorte que, c'est de faire en sorte que Samuel Eto'o-Fils, légende du football camerounais, un homme très aimé par une bonne partie du peuple camerounais et détesté par une autre partie du peuple camerounais, ces deux éléments de contradiction seulement en me suscite déjà un débat et une orientation des regards, des figures du peuple camerounais vers Samuel Eto'o. Narcisse Mouele Kombi, sociétaire du régime en place, détesté par une partie des Camerounais et détesté par les pro-Eto'o, se mettent ensemble et dans cette logique-là, vous serez en train de mener une guerre qui doit plutôt amener le peuple à être distrait, à être regardant sur l'issue de votre guerre. Et comme on sait que l'issue c'est le 7 septembre prochain, vous serez en train de préparer votre combat inutile et futile, un combat à la con que le régime en place serait en train d'arranger le terrain pour que Nicolas Sarkozy, Nagui Bosca arrive au Cameroun, rencontrer Paul Biya avec ce qu'il a considéré comme étant ceux qui viendront investir au Cameroun, notamment les patrons du MEDEF. Un ancien président français qui a un bracelet électronique autour du pied, c'est lui qui doit venir rencontrer le président d'un pays qui détient 30 millions de Camerounais, 30 millions d'âmes. C'est lui là. C'est lui que vous voulez laisser venir rencontrer Paul Biya dans cette dimension. Et ce qui me surprend, ce qui me choque au plus haut point autant pour moi, c'est le comportement de ces Camerounais dont on prend la peine de leur dire de faire attention. Ils se retournent plutôt contre nous et trouvent que nous on les dérange. Et comme ils estiment que nous on les dérange, avec leur comportement, ils dérangent ceux qui sont déjà acquis à une cause de changement. Et on va nous dire, ben non, taisez-vous, n'en parlez plus, vraiment restez de marbre devant cette situation. Le pire dans l'affaire, c'est quoi? C'est que Samuel Eto'o, qui est du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dont M. Biya est à la tête, aux côtés de Narcisse Mouele Kombi, du même parti politique, se tapent entre eux, du moins s'accordent entre eux pour laisser croire qu'ils se tapent entre eux. Et bien du coup, les gens ont l'impression que le spectacle est beau. Pourtant il est macabre. C'est d'une insanité incroyable. Et ce qui est curieux, c'est que des gens qui sont qui ont une certaine hauteur et qui ont une certaine responsabilité sociale viennent jouer le jeu. Autant des intellectuels, autant des artistes et musiciens, autant des personnalités entre autres qui ont eu une démarcation sociale, c'est eux-là qui viennent renforcer la guerre organisée par deux enfants de la même famille, le RDPC, qui essaie de laisser croire aux gens qui ne s'entendent pas. Vous n'êtes pas avec eux la nuit, les amis. Vous n'êtes pas avec eux la nuit, mes amis. Vous n'êtes pas avec eux la nuit, mes amis. Parce qu'on peut, sur la place publique, laisser croire qu'on ne s'entend pas. Mais dans nos officines, on sait exactement que c'est des projets qui sont bien tissés, bien organisés, bien pensés, bien huilés. Et quand on dit à un certain peuple camerounais que instruisez-vous, documentez-vous, regardez autour de vous, suivez l'actualité, établissez des comparaisons, et essayez même d'avoir une idée sur la géopolitique. Vous trouvez que non, non vous dérange. Ah ben non, non vous dérange.
On dit des choses qu'il ne fallait pas dire. On est des journalistes de Facebook. Tout ce qu'on sait faire, c'est être sur les réseaux sociaux. On ne peut pas porter un discours cohérent, on ne peut pas supporter Samuel Eto'o. Et le drame dans l'affaire encore, c'est que vous imaginez que lorsque Samuel Eto'o et Narcisse Mollecom sont en train de se battre, le cabinet de communication manipulateur et de distraction porte le regard sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun et laisse croire que c'est le MRC qui est en train de mener la guerre contre Samuel Eto'o. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Et c'est tout à fait normal pour certains. C'est normal. Est-ce qu'on peut continuer à dire que nous voulons un Cameroun différent, émergent, particulier, et continuer à vivre dans de telles inepties? C'est incroyable quand même. Le plus curieux dans l'affaire, c'est qu'on a une génération camerounaise d'analphabètes. Analphabètes. Qui ignore son histoire et qui refuse même d'aller s'abreuver, s'enquérir, comprendre son histoire pour tenter d'avoir une suite logique sur son avenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour renforcer ce narratif à la con sur Samuel Eto'o, sur Narcisse Mollecom, sur le football. Une bêtise incroyable. J'ai envie de savoir. Vous qui dites que vous supportez Samuel Eto'o, vous supportez le football camerounais, vous supportez Paul Biya et le football camerounais. Je ne dis pas qu'il faut être contre le sport. Dites-moi concrètement ce que le football a déjà rapporté au Cameroun. Dites-moi. Dites-moi ce que le football a déjà rapporté au Cameroun, si ce n'est la distraction. C'est quoi cette histoire dans laquelle vous vivez, vous avez l'impression que vous êtes dans un monde normal? On vous appelle, on vous réveille, on vous pique autant qu'on peut vous piquer, que réveillez-vous, sortez de votre sommeil. Mais et quand vous réveillez, vous êtes nerveux, vous trouvez que ceux qui vous réveillent sont le problème et qu'ils devaient vous laisser vous endormir. Incroyable. Incroyable. Je vais vous le redire ce matin, fondamentalement, mes amis. Que cela vous plaise ou non, Samuel Eto'o fils, nous tous nous l'aimons. Nous le respectons pour ce qu'il a été pour le cas du football mondial. Grâce à lui, effectivement, il a permis au football, du moins à l'homme qu'il était, porté par le système en place, de vendre le drapeau Cameroun hors du Cameroun. Et nous en étions tous heureux de savoir qu'à chaque victoire, il brandissait le drapeau camerounais. Et il n'y a aucun Camerounais qui serait malheureux de le savoir et de vivre cela comme ça. Comment vous expliquer qu'une ancienne gloire du football camerounais soit devenue la marionnette du système en place? On se sert d'un homme qui a une popularité pour distraire, détourner les attentions. Est-ce normal dans le débat que nous faisons aujourd'hui? Est-ce raisonnable que l'on soit dans cette dimension? On a bien envie de comprendre. On a bien envie de comprendre. On a bien envie de comprendre. Comment un homme, au sorti d'une audience que lui a accordée Paul Biya en 2018, aux côtés de Ahmad Ahmad, arrive à Ekoudi, sort de l'audience et dit devant les caméras: mon choix, c'est mon père président. Là, on ne peut pas, on ne t'en veut pas pour ça. C'est ton choix. Mais seulement, lorsqu'on est personnalité publique, de cette dimension, de ce diapason, on regarde le grand nombre. On regarde le peuple.
On regarde ceux qui souffrent, ceux qui t'ont porté où tu es, ceux qui t'acclament chaque jour. Et comme ça ne suffisait pas récemment, avec la grosse distraction qu'on a connue ici, sur les réseaux sociaux, au début de la guerre, Minsef et Kafout, qu'est-ce que nous a servi? Qu'est-ce que nous a envoyé? Ah ben non, je m'en excuse, je n'ai aucune intention d'être président, je le redis très honnêtement, je peux en faire cause derrière mon père, président, je suis machin, 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 toute une litanie de sorciers. C'est quoi ce truc-là? Alors, je m'arrête pour dire, bien évidemment, à ces Camerounais que vous devriez, un tant soit peu, pour ceux qui ne comprennent rien à la politique nationale, pour ceux qui ne comprennent rien à la manipulation des masses, tout est mis en place depuis 1982 au Cameroun pour que le système actuel dévalorise le niveau d'éducation. Que la jeunesse camerounaise soit une jeunesse sous-éduquée. Que l'on ne connaisse même pas la valeur de l'école, la valeur de l'enseignement. Qu'on soit éloigné de notre histoire, l'histoire coloniale du Cameroun, l'histoire politique du Cameroun. Et je vois des ignares sur les réseaux sociaux, excusez le terme, qui tentent de nous démontrer par tous les voies et moyens possibles qui sont exactement sur la bonne trajectoire de la vérité. Mais de quelle vérité vous parlez? De quelle vérité vous parlez quand vous ignorez, cher peuple camerounais, jeunesse inconsciente du Cameroun, que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti créé le 24 mars 1985 à Bamenda, découle de l'UNC, qui était le parti du président Amadou Ahidjo et qui était le parti encadré par la France et l'Afrique pour avoir le contrôle sur l'administration camerounaise. Et obliger chaque fonctionnaire à être dans le parti au pouvoir afin de mettre en place ce qu'on a appelé le parti-État, qui devait permettre à chacun des fonctionnaires de financer le parti et de donner la possibilité au parti de mieux contrôler tous les aspects d'une politique sur le plan national. C'est quoi ces incongruités que vous nous versez chaque jour sur les réseaux sociaux? Et quel était le but, bien évidemment? Éloigner toute velléité de l'opposition au Cameroun. Parce que l'UPC, l'Union des populations pour le Cameroun, a longtemps et longuement tenu tête à ces gens, l'armée coloniale française qui, entre autres, avait tout fait pour écarter un parti politique et ses affidés et ses militants, qui les a pratiquement mis à mort pendant de longues années. Imaginez, de 1948, de 1958 jusqu'en 1971-72, et voire plus, le système odulatiste tenu par Amadou Ahidjo, qui était le prédécesseur de Paul Biya, avait pour but de tout faire pour massacrer toute personne tentant de parler opposition au Cameroun. Et tenir tête à la France, qui était là avec ses suppôts, tel Amadou Ahidjo, Tandemuna et tout le reste que vous connaissez. On va vous dire ça en quelle langue pour que vous compreniez? On va vous dire ça en quelle langue pour que ça rentre dans vos têtes, en fait? Peuple d'une génération inconsciente. On va vous dire ça en quelle langue que le Cameroun est partagé entre 46 familles. Et ces 46 familles sont les familles qui se sont accrochées au Cameroun depuis les indépendances du Cameroun. Et si vous voulez aussi les noms de ces familles s'arrangent techniquement à mettre leurs enfants dans les grandes écoles du Cameroun parce qu'ils ont une ambition, c'est de tenir le Cameroun par ces paramètres-là, par ces paradigmes de confiscation de l'attention des Camerounais, faisant du peuple camerounais un peuple esclavagisé pour servir la France. Mon Dieu. On a une génération d'inconscients qui écument les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur Meta, ils sont très nombreux.
Ils ont prêt à nous démontrer que, ben non, comme vous voyez là, ce qu'on est en train de vivre, c'est normal. Des gens dont on leur demande, vous êtes contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est votre droit, c'est normal. Vous détestez Maurice Kamto, c'est votre droit, c'est normal. Vous détestez tous ceux qui peuvent être militants ou sympathisants de ce parti, c'est votre droit, c'est normal. Mais faites preuve d'inconsistance, de piètre valeur dans le domaine de la compréhension de la trajectoire fixée par le MRC aujourd'hui. Vous ne comprenez rien à rien. Ce matin, sur ma page Facebook ici, j'ai initié un certain nombre de sujets. J'ai suscité 10-15 sujets parce que je voulais justement amener les gens à débattre. Mais on se rend compte que ce peuple est stupide. Des gens sont stupides. On vous met ensemble Samuel Eto'o et Narcisse Mouan-Lekombi pour qu'ils se battent parce qu'ils appartiennent à la même famille. Ils servent leur famille politique. Cette famille politique s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faudrait que chacun cherche autant d'argent qu'il va chercher. Parce que les élections arrivent et il faut financer la campagne. Et qui doit financer la campagne si ce ne sont pas les gros voleurs, les gros détourneurs? Qui doit financer la campagne si ce ne sont pas des gars qui doivent aller s'arranger à dire que bon d'accord, dans les 7 milliards, 8 milliards, 20 milliards que j'ai détournés, je vais contribuer à hauteur de 500 millions. Qu'est-ce qui vous arrive, chers jeunes Camerounais? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes que l'on vous parle chaque jour? Vous ne comprenez rien à rien. Oh ben non, Michel Nazou, tu n'aimes pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, je vous ai dit ici depuis le début qu'on ne peut pas avoir un leader. C'est-à-dire qu'une légende de la dimension de Samuel Eto'o. D'abord qu'on prend et qu'on salit dans une bêtise qu'on appelle la Fédération Camerounaise de Football, premièrement, et qu'ils viennent dire qu'ils peuvent faire cause derrière celui et ceux qui tiennent le peuple camerounais dans l'esclavage, dans la colonisation. Il vient leur donner mandat en leur disant « Je vous supporte ». On ne peut pas, mes amis. Quel que soit ce que vous allez me dire, je dis on ne peut pas. On ne peut pas avoir un homme qui est une légende du football, qui vienne quand même vous dire qu'il est ambassadeur de 1xBet. Les images sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de moi. Et qui va faire des signatures avec 1xBet. Et qu'est-ce que nous vous disons? Que le peuple camerounais est stupide. Jeunesse camerounaise est stupide parce qu'en fait, permettez-moi de prendre ma calculatrice pour bien vous expliquer cela. Parce qu'en fait, si on a 100 000 jeunes Camerounais qui donnent 300 francs chaque jour à 1xBet, pour laquelle Samuel Eto'o était ambassadeur, ça ferait 30 millions de francs que 100 000 jeunes Camerounais, parce qu'ils aiment Samuel Eto'o, parce qu'ils sont portés par l'amour pour Samuel Eto'o, parce qu'ils estiment que c'est la route que leur leader, leur légende les a montré, leur modèle de société les a présentés, ils vont chaque jour donner 300 francs à 1xBet pour tenter de gagner en jouant au jeu de hasard, les paris sportifs en ligne avec 1xBet parce que l'ambassadeur leur a donné l'occasion de le faire. Alors ça veut dire que s'ils donnent 30 millions de francs par jour à 1xBet, ça veut dire qu'en une semaine ils ont donné 210 millions en une seule semaine à 1xBet. C'est ce que ça veut dire en français facile. Ça veut dire que ces 100 000 jeunes Camerounais,
Je regarde parce que 30 millions de Camerounais, tout le monde connaît Samuel Eto'o-Fils. Je pense seulement à la fourchette de 100 000 jeunes Camerounais qui lui donnent en Wallisbeck 300 francs chaque jour. Ça fera, sur la semaine, 210 millions. Fois 4 semaines, ça fera 840 millions. Fois 12 mois, ça fera combien? 10 milliards 80 millions de francs CFA. 10 milliards 80 millions de francs CFA. Pendant qu'on y est, une jeunesse va dire, je n'ai pas le travail. Je suis en chômage. Je ne parviens pas à m'en sortir dans mon pays. Je ne parviens à rien faire dans mon pays. Mais pour une entreprise étrangère importée qui est arrivée au Cameroun, vous avez choisi de lui donner 10 milliards 80 millions par an. Minimalement. Et si on a choisi de donner 1 milliard par exemple à la légende qui vous a porté, parce que vous êtes derrière lui et vous lui donnez un peu d'argent, ça fait que la légende en réalité aura permis que 10 milliards s'échappent du pays, ou 9 milliards. Et j'en connais qui ne jouent pas seulement pour 300. 1000 francs, 1500, 2000, 2500 pour espérer. Ils maximisent les offres pour espérer plus de gains. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous détestez la vérité? Pourquoi vous détestez la vérité? Dites-moi concrètement pour que je comprenne. Voilà un exemple simple. On ne peut pas avoir une légende pareille qui ramène le peuple camerounais, ses petits frères, dans cet ancrage-là. C'est un mauvais ancrage. Il est un mauvais exemple. Il est un mauvais modèle de société. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il appartient à quoi? Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti de Paul Biya qui, après 39 ans, faisons le bilan. Qu'est-ce que ce parti a apporté au Cameroun? Le pire dans l'affaire, c'est que l'homme est entré dans ce qu'on appelait la Fédération camerounaise de football. Et tous, nous savons ce qui s'est passé. Avec les matchs. Tous, nous savons ce qui s'est passé avec la CAN, la Coupe du Monde. Parce que maintenant, tu es huilé dans une machine. Tu sais que si tu bouges, on va te flinguer on va te flinguer de la façon la plus sauvage qui soit. Alors on te tient. On te tient. Tu es en captivité. Et quand tu es en captivité, on fait de toi justement la marionnette de ce parti. Tu dois chanter les louanges du président de la République, qui est le président de ce parti. Encore que tu es libre de le faire. Tu dois chanter les louanges de ce parti, qui torture les Camerounais depuis 39 ans. Et tu dois te présenter comme étant un acteur majeur pour ce parti politique. Et voir dans quelle mesure tu dois renforcer le narratif positif de ce parti politique. Et on doit se servir de toi pour faire venir, dans les jours qui vont suivre au Cameroun, Nicolas Sarkozy au Cameroun. Mes chers amis, je voudrais vous dire, arrêtez la connerie, jeunesse camerounaise. Tu es jeune Camerounais. Je ne sais pas quel est ton bagage intellectuel. Je suppose que tu as un BEPC. Tu as un probatoire. Tu as un baccalauréat. Tu es même un universitaire entre guillemets. Tu n'as pas de débouché dans ton pays. Tu es incapable de regarder vers le sens de l'avenir de ton pays. Cet avenir ne te parle pas, ne te dit rien. Ce qui t'intéresse, c'est le football. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a mis dans ta tête? Quels sont en quoi on t'a transformé? Quelle est cette logique pour laquelle un jeune Camerounais, chômeur, qui n'a aucun avenir, qui souffre amèrement, ne regarde que sur la trajectoire de la distraction, du divertissement, et ne pas regarder sur la trajectoire de son avenir et de l'héritage qu'il est supposé léguer à ses descendants.
Je pose la question. Je me pose la question. Quelle est cette jeunesse aujourd'hui qui refuse même de se remettre en question? Est-ce que je suis sur la bonne trajectoire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Quelle est cette jeunesse camerounaise qui refuse même de s'éduquer politiquement? Des gens qui s'assoient dans des bars, qui colportent des informations erronées dans des bars, qui refusent de lire, qui refusent de confronter des informations, qui refusent d'aller à la bonne source et à la bonne école d'une bonne information politique. C'est quoi cette jeunesse? Alors les amis, je vais essayer, sans être dans une position de donneur de leçons, de remonter et de vous dire exactement ce que Maurice Kamto a fait entre-temps. On peut m'en vouloir. On peut me dire, ben non, tu es journaliste, ne parle pas de ça. Je suis allé même très loin. Et je vais même vous démontrer dans les jours qui arrivent que la loi qui encadre le secteur de la communication au Cameroun est une loi qui confisque même l'opinion du journaliste, qui est avant tout un citoyen. C'est-à-dire, on te dit à toi, journaliste, ne donne pas ton point de vue. Non, c'est faux. Le journaliste est d'abord un citoyen. Les problèmes auxquels la société est confrontée, lui aussi, il est confronté par ça. Qu'est-ce que Maurice Kamto a fait? Je vais répondre à quelques-uns des égarés qui sont sur TikTok et qui me posent la question. Je vais donc vous dire. Nous connaissons principalement Maurice Kamto avec l'affaire Bakassi. Pour ceux qui ont découvert dans l'affaire Bakassi. Mais il y en a qui le connaissaient déjà et qui était le directeur de campagne du Social Democratic Front ou ça s'appelait comment là? L'Union pour le changement. C'est quoi l'Union pour le changement? Vous qui ne comprenez rien à la politique du Cameroun. En 1992, lorsqu'il devait avoir les élections présidentielles en 1992, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'union des partis politiques de l'opposition réunis autour de ce qu'on appelait l'Union pour le changement. Nous sommes en 1992. Et cette Union pour le changement devait présenter un candidat à la présidentielle. C'est vrai que dans cette Union pour le changement, tous les partis politiques n'étaient pas alignés. Parce qu'il y en avait qui avaient choisi de se mettre de côté et de faire cavalier solitaire. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, était le directeur de campagne de cette Union pour le changement qui prenait fait et cause autour de qui? De Nidjan Fundi. Entre-temps, Paul Biya ayant remporté les élections au Cameroun par l'injonction de Jacques Faucard. C'était qui Jacques Faucard? Va te battre à lire, mon cher ami. Va te battre à comprendre l'histoire de ton pays. Jacques Faucard s'appelait Monsieur Afrique. C'était qui Monsieur Afrique? C'est l'homme qui contrôlait sous les anciens présidents de l'Élysée la cellule africaine de l'Élysée. La cellule africaine de Madagascar de l'Élysée. Il avait pour fonction de faire quoi? Tête de nœud, écoute-moi très bien. Il avait pour fonction justement de gérer la politique française sur le continent africain afin que la France ne perde pas ses positions sur le continent africain et à travers les chefs d'État qu'ils ont choisis, parmi lesquels Paul Biya est un choix de la France, mis à la tête de la France depuis 42 ans. Ces élections donnant la victoire à Nidjan Fundi, Jacques Faucard, Monsieur Afrique
a joué sa partition et les résultats ont été inversés. On a pris les résultats de Paul Biya, on a accordé à Ni Jong-Fundi, et les résultats de Ni Jong-Fundi, on les a accordés à Paul Biya, et Alexis Dipana-Muele, ancien président de la Cour suprême, statuant en 1992 en lieu et place de Cour constitutionnelle, dit ceci lorsqu'il fait sa lecture. Je lis ce que je vois. Je lis ce que je vois. Tapotez l'écran, les amis, s'il vous plaît, et partagez. Tapotez l'écran et partagez. Je lis ce que je vois. Et il a lu ce qu'il voyait. Et donnons vainqueur à Paul Biya. Qu'est-ce qu'on fait dans les minutes qui suivent? On a déjà érigé des barricades, des forces policières, de gendarmerie, d'armée, à tous les positionnements du pays. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un soulèvement populaire où les Camerounais disent qu'ils ne veulent pas de ces résultats. Vous comprenez? Et c'est ça la réalité. Et non seulement, lorsqu'on progresse, puisque Kamto n'est pas dans le camp des losers, Kamto a été dans le camp des vainqueurs. Et ce camp de vainqueurs de l'époque s'appelait effectivement l'Union pour le changement. Il a déjà vaincu. Il a vaincu dans l'affaire Bakassi. Il a vaincu. Il était un vainqueur dans l'affaire Bakassi. Devant les Joseph Owona, les Bipouwoum et toute la clique de sauvages qui voulaient absolument que la presqu'île de Bakassi revienne au Nigeria, laissant croire qu'ils savaient comment ficeler des dossiers au sein des instances internationales, ils n'en savaient foutrement rien. Maurice Kamto est revenu encore, il a été un vainqueur. Maurice Kamto non seulement vainqueur, il est entré dans le gouvernement de M. Paul Biya. Par quel canal? Parce qu'il fallait que dans le dossier Bakassi, qu'il tienne fondamentalement ce dossier en tant que haut commis de l'État du Cameroun. Parce qu'il maîtrisait le moindre ficellement de ce dossier. Le moindre ficellement de ce dossier. Et il a vaincu, et il a gagné, et il a donné la victoire au Cameroun. Entre-temps, après mission accomplie, il décide donc de démissionner. Quand il démissionne, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il choisit avec ses amis et quelques leaders de créer un parti politique qui s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et qu'est-ce qui stimule davantage son besoin, sa volonté à créer un tel parti politique? C'est tout ce qu'il a vécu dans le c'est-à-dire que dans le ficellement du dossier Bakassi. Il a compris le Cameroun profond et les souffrances de ce peuple. Maurice Kamto, parce qu'il est du camp des gagnants, sera candidat en 2018 et va gagner les élections en 2018 qui seront à nouveau volées, comme c'est le cas en 1992. Ils volent les élections, ils volent le système en place, le système ondulatiste, le système de Jacques Faucard, le système de la France-Afrique, volent les élections en 2018. Alors là, qu'est-ce que l'homme fait? On sait que l'homme est mort. Entre prison, avec ses partisans, entre torture, avec ses partisans, entre salissement, entre vomissures versées sur lui, avec ses partisans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'entrer dans le petit cerveau des petits Camerounais, comme certains ici, qui laissent croire qu'ils comprennent tout à tout, pour vous prouver qu'il n'est pas l'homme de la situation. La preuve, lorsque Maurice Kamto, visionnaire extrême, dit en 2020
que le MRC n'ira pas aux élections municipales et législatives. Il donne les raisons pour lesquelles le MRC n'ira pas aux élections législatives et municipales, mais seulement beaucoup d'Ignans n'ont pas compris ce qui se passait. Il fallait toiletter le parti, il fallait retirer la mauvaise graine dans le parti. Et cette mauvaise graine, vous les aviez identifiée par vous-même. Ça ne vient pas de moi, bon Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez identifié la mauvaise graine. Encore qu'il y a des mauvaises graines qui sont là, qui sont identifiées et qui sont tenues. Et on a su exactement ce qu'il fallait faire. Mais là où Maurice Kamto a été d'une puissance extraordinaire avec le directoire, c'est qu'ils disent que nous n'allons pas aux élections municipales et législatives, ils savent que ça va faire mal à beaucoup de Camerounais. Rapidement, tous ceux qui allaient prêter de l'argent, parce qu'ils voulaient être soit conseiller municipal, soit maire, soit député, sous la bannière du MRC, étaient des poisons. Ils ont commencé à pleurer. Et ils ont commencé à maudire Maurice Kamto. Et maudire même le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et rapidement, ils ont été identifiés. Et eux-mêmes, ils sont écartés tout seuls. Parce que ce serait très difficile pour toi d'avoir maudit un parti politique hier et de rester au sein de cette formation politique et de dire que nous on attend ce qui va se passer dans les jours à venir. Parmi lesquels, M. Numba. Ben, il porte même un nom aussi puissant. Heureusement que je m'appelle Numba, mais je ne suis pas un traître. M. Numba, qui vous dit, bah, voilà, je porte plainte à M. Kamto et tel, parce que toute une connerie. Depuis on attend que la plainte avance, on n'avance pas. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Alors non seulement, le professeur Maurice Kamto a démontré qu'il était d'une puissance extraordinaire en matière de... Il est plus avancé que beaucoup d'entre vous. C'est que non seulement on a extirpé la mauvaise graine de ce parti, on a mis de côté. Maintenant, ceux qui sont restés étaient de vrais fidèles. Et même parmi ceux qui sont restés, il y a encore une clique identifiée, reconnue comme étant un danger ou des dangers potentiels. Ils sont neutralisés, mais on les laisse encore là, on les regarde. Non seulement ils sont neutralisés, ils sont là, on les regarde, on les écoute. On lit chaque mouvement, chaque expression, on sait exactement qu'ils sont là. Le système France-africain les a corrompus de l'intérieur parce que le système France-africain a un projet, c'est de casser le MRC de l'intérieur, comme ils l'ont fait le temps de l'UPC avec les Maï Matip. Mais seulement Maurice Kamto et son directoire, ils voient des choses, ils ont une longueur d'avance. Une longueur d'avance. Ce qui est encore curieux, c'est que vous n'avez pas compris que Maurice Kamto et son directoire, en refusant en 2020 d'aller aux élections municipales et législatives, c'était effectivement mettre le RDPC mal à l'aise dans son compartiment obèse. Alors vous êtes d'accord avec moi qu'en dehors de l'UDC, entre autres, le reste des partis politiques ayant pignon sur rue à l'Assemblée nationale du Cameroun et au Sénat, y compris au sein du Conseil régional, tous sont des partis politiques liés au parti au pouvoir. C'est-à-dire, ce sont des partis satellites au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, le RDPC a la majorité obèse à l'Assemblée nationale et s'est taillé quelques strapontins de partis politiques pour laisser croire, excusez, oui, bon, excusez, peut-être strapontin n'est peut-être pas sa place, mais c'est taillé quelques partis politiques pour laisser croire qu'on est véritablement dans un système comment multipartiste, que faux. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. La seule opposition qui dérange s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Partagez-moi cela, les amis, avec un peu de honte, faites-le. Mettez des cœurs, les amis, tapotez l'écran avec un peu de honte, faites-le, parce que nous ne sommes pas obligés de faire ce que nous faisons. Nous le faisons parce que nous sentons la nécessité de le faire.
Nous faisons parce que nous savons, nous sommes convaincus que c'est la voie à suivre. Déconstruire le mensonge. Éduquer les Camerounais. Enseigner ce qu'on peut enseigner. Orienter ce que nous pouvons orienter. Et où Maurice Kamto allait encore plus loin. Ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est qu'en réalité, sachant que voulons bloquer le MRC lors des futures élections municipales et législatives 2025, il devrait se servir du levier, malheureusement très malheureux, de la Constitution pour dire que nous allons proroger le mandat des élus sur 12 mois. Et ils l'ont fait. Heureusement ou malheureusement pour eux, ils ignorent simplement que le rassemblement démocratique du peuple camerounais doit mourir en 2020. Et qu'est-ce que Maurice Kamto a encore fait qui était très fort? C'est qu'en disant que je ne vais pas aux élections municipales et législatives 2020, le RDPC n'a pas supporté et a passé 6 ans de sa vie à ne chanter que ça. Oh, vous ne servez à rien. Oh, vous n'avez pas d'élus. Oh, quand on parle de partis politiques, on parle de ceux qui sont représentés. Oh, vraiment, c'est le terrain politique qui est le plus important, ce n'est pas Facebook. Oh, ce ne sont pas les divers. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Pendant 6 ans, ils n'ont passé le temps qu'à renforcer ce narratif. Et là, Maurice Kamto a frappé le plus grand coup. Le plus grand coup du 21e siècle, pour reprendre les propos de Yufi de Kanga, en matière de marketing politique. C'est-à-dire, c'est son opposition. C'est le RDPC qui a passé le temps pendant 6 ans à vendre le MRC aux yeux du peuple camerounais. Vous comprenez? Quand on vous dit d'être intelligent, vous croyez que c'est la blague. Quand on vous dit d'aller à l'école, vous croyez que c'est la blague. Quand on vous dit d'apprendre, vous croyez que c'est la blague. Il s'est servi du RDPC parce que c'est le RDPC qui a passé 6 ans de sa vie pour les 6 dernières années à faire la promotion du MRC. Et ce n'est pas fini. Nous avons encore 2025. Il n'y a aucune disposition légale à Paul Biya de proroger le mandat de ce qu'on appelle la présidentielle. Il n'y en a pas. Donc la présidentielle va seulement se tenir en 2025. Et comme Maurice Kamto était très intelligent avec son directoire, le RDPC battant, faisant la campagne du MRC, avec quoi encore? Arrestation des militants du MRC. Qu'est-ce que le MRC fait? Le MRC s'en sert et amplifie la situation de ces militants dans les prisons camerounaises. Et ça s'appelle le marketing. Et dans ce marketing, il y a un choc social. Que veut la société? C'est la justice. Et pour avoir cette justice, le MRC leur montre au Cameroun la voie de la justice. Et pour avoir la justice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se mettre à contribution en tant que citoyen. Et le citoyen, c'est quoi? C'est aller s'inscrire sur une carte, sur une liste électorale et avoir au moins sa carte d'électeur ou tout au moins son récépissé. Et voilà comment le MRC a construit, voilà, tout un idéal permettant bien sûr aux Camerounais de voir ce que vous avez eu récemment, où des gens se sont alignés pendant c'est-à-dire que des jours pour dire qu'ils veulent la carte de lecteur. Parce qu'ils ont soif de justice et soif de changement. C'est ça, avoir de l'intelligence. C'est ça, avoir de l'intelligence. Et il y a un certain Landry sur TikTok qui dit que ces militants sont arrêtés pour rien. Tu sais ce qu'on appelle, ce que c'est qu'on appelle à la révolte. Mon cher ami, je vais te répondre. Et je voudrais tout à l'heure, lorsque je vais ouvrir le live sur TikTok, que tu prennes la peine de monter. Il ne faut pas avoir honte. Tu montes et tu viens me convaincre que ce que j'ai dit, je suis en train de mentir. Le système en place, cher Landry, non, ne l'insultez pas. Je te dis que n'insultez pas les gens. N'insultez pas. Il y en a qui sont payés pour faire ce travail. Mais qui sont conscients qu'ils sont sur la mauvaise voie. Et le soir, ils doivent faire leur rapport. Il y en a qui sont inconscients. Parce que le cerveau a été rouillé. Et ce qu'on a mis dans le cerveau pendant des années, leur laisse croire qu'ils sont sur la bonne trajectoire. Et il y en a qui le font parce qu'en réalité, ils veulent servir un tonton ou une tantine. Qu'elle donne 30 000 francs chaque semaine.
en disant que non, on renforce, non, vas-y, travaille. Ne laisse pas Bamileke venir avoir le pouvoir chez nous. Bats-toi à tout faire pour qu'on puisse garder le pouvoir entre les mains. Laissez-les. On va même dire que ben non, il faudrait que je puisse avoir les administrateurs sur TikTok pour pouvoir les verrouiller. Non. Vous savez, du débat jaillit la vérité. Mais seulement, le drame, c'est qu'il peut y avoir manipulation de l'information si vous n'avez pas la capacité d'être convaincant. Parce que le drame, c'est que la plupart de ces Camerounais sur les réseaux sociaux qui apportent le mensonge n'ont pas d'argument. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens. Ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire que, c'est quoi une idée, c'est quoi? Pour nous qui avons fait un peu de dissertation à l'école, qu'est-ce que nous enseignons en classe de seconde? En matière de dissertation, ce sont les idées qui priment. Une idée, minimalement 3 arguments convaincants, et à chaque argument des exemples, et à chaque exemple des citations d'auteurs. Ceci devait permettre à l'enseignant de réaliser que l'élève a une culture générale telle qu'on la lui a enseignée. Et il a compris quels sont les différents courants de pensée qu'il a autour de lui. Ça s'appelle le pluralisme. Et dans ce pluralisme-là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent vous apporter le mensonge, sont incapables de vous apporter des arguments. 1, 2, 3, 4, 5 arguments. Vérifiés et vérifiables, convaincants, avec les acteurs connus et des citations autour de ces exemples. Ils en sont incapables. C'est pourquoi nous aussi, nous avons le devoir de vous le dire sur les réseaux sociaux. Faites attention par ceux qui viennent juste injecter le venin d'une mauvaise information sans vous apporter les moindres de preuves et vous laissez croire qu'ils vous ont dit une vérité. Non. Voici donc le modus operandi. Le modus operandi a été simplement bien ficelé. Faire d'une jeunesse camerounaise une jeunesse amorphe du point de vue politique parce qu'elle ne maîtrise pas son histoire. Et pour le faire, il faut dégrader les contenus dans les institutions scolaires, dans le manuel scolaire. Et qui décide des contenus, c'est l'Élysée. Et qui lui a donné cette autorisation, c'est Amadou Ahidjo, suivi par qui? Paul Biya. Il est son successeur constitutionnel. Il continue de servir la France. Il faut donc faire d'un peuple camerounais un peuple inculte. Un peuple qui ne connaît rien de sa politique. Un peuple incapable de se défendre sur des arguments politiques. Incapable. Et si nous, journalistes d'aujourd'hui, qui essayons de comprendre, à l'ère des réseaux sociaux, ne prenons pas notre responsabilité en main pour faire ce que nous faisons, malgré les insultes, malgré les injures, malgré les crachats, malgré les parjures, malgré le piétinement, malgré la dévalorisation, malgré tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sait, les amis, nous serons de cette génération qui a donc choisi de trahir notre génération que d'accomplir les missions de notre génération. Il est donc important qu'on s'arrête un instant et qu'on dise à la jeunesse camerounaise qui nous écoute de faire très attention parce que qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? C'est que lorsqu'ils savent que vous êtes des incultes du point de vue psychologique, vous ne comprenez rien à rien. Vous ne connaissez rien de la politique de votre pays. Vous ne connaissez rien de l'histoire de votre pays. Vous ne connaissez rien de votre pays. Et puis même encore, je vais vous le dire. Est-ce que Paul Biya vous parle? Paul ne parle pas aux Camerounais. Paul Biya parle aux Camerounais 2 fois sur l'année. 10 février et 31 décembre. Alors, on est à l'ère des réseaux sociaux où j'ai vu une clique d'idiots, excusez-moi l'expression, excusez-moi, choisir de venir prendre une photo, une image du professeur Maurice Kamto, un soir où il faisait un live sur les réseaux sociaux et demandant aux uns aux autres, parce qu'il y avait un bug, de partager, en disant partager. Lui qui a choisi au moins de se recycler, de se positionner, de faire corps avec
les données de communication actuelles en disant partagez, partagez, partagez le live. Parce qu'il vous faut faire. Il nous va faire. Nous le disons tout le temps. Partagez. Ne laissez pas l'information à votre niveau. Diffusez-la à tout le monde. Et ces petits plaisantins vont couper seulement ce petit morceau et mettre sur les réseaux sociaux et disent que Maurice Kamto est devenu un influenceur. Avec partagé, partagé, partagé. Et comme ça ne suffit pas, ils sont tellement mal qu'ils ont attaqué le live. Ils ont attaqué le live sur TikTok pendant que je vous parle. C'est-à-dire, voilà des gens qui dans un pays, vous dites qu'ils sont des gens normaux. Ils vous disent que non, nous sommes démocratiques. Nous sommes dans la démocratie. Nous sommes des gens vraiment normaux. Je suis en train de faire un exposé. Ils attaquent le live sur TikTok. Ils attaquent le live sur TikTok parce qu'ils ne veulent pas entendre ce discours. Mais c'est mal connaître Michel Ngacho parce que ce qui arrive est plus violent que ça. Ce qui arrive est plus violent que ce qu'ils sont en train de faire. Et quand je dis violent, je parle en même temps en matière de rendu. Ce qui arrive, vous n'aurez pas l'occasion de détruire. Donc, je vais donc dire à ceux et celles qui sont là maintenant que lorsqu'ils vont fermer dans 4 minutes, je relance instantanément, remonter rapidement pour leur dire que ce narratif, pour leur démontrer que le narratif de Michel Ngacho nous arrange, nous on va rester là. C'est ça aussi le défi. Ils sont incapables de pouvoir porter un discours cohérent. Et ils vous disent, quand vous leur parlez, oh ben non, vous êtes trop violent. Hein, vous êtes trop violent. Voilà l'exemple. Je suis ici sur Facebook et sur TikTok à côté. Ils ont bloqué TikTok. Ils ont attaqué le live sur TikTok parce qu'ils ne veulent pas qu'on vous parle comme ça. Non, les amis. Vous n'allez pas vous en sortir et croyez-moi, vous n'allez pas museler ma jeunesse, ma génération. Nous allons nous mobiliser à travailler. Nous allons nous mobiliser à éduquer. Nous allons nous mobiliser à informer. Quel que soit le mensonge que vous allez tisser, on va déconstruire le mensonge. Quels que soient les esbroufs que vous mettrez en place, on va déconstruire les esbroufs. Quel que soit ce que vous allez faire, nous on sera là comme des gardiens, des vigiles. On ne vous laissera pas faire. Je vous ai dit que j'attends. Voilà dans les techniques de Patricia Balm. La femme la française qui est allée chez Paul Biya prendre l'argent en 2018 pour battre campagne pour Paul Biya. Son cabinet français. Pour battre campagne pour lui. Voilà dans ces méthodes. Si vous vous rendez compte qu'il y a un gars sur les réseaux sociaux qui dit qui a un narratif qui n'est pas, bloquez-le. Et pour le bloquer, voilà les mécanismes qu'il faut mettre en place. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les amis. Ça ne marchera pas, les amis. Faites vite, on a encore 2 minutes. Dès que vous finissez là, je relance le live en direct sur TikTok. Ça ne marchera pas. Voilà Samuel Eto'o et Nassim Lekombi qui démontrent à Mondo Vision ce que veut dire être violent. Même s'ils appartiennent à la même famille. C'est-à-dire que c'est un peu comme, vous savez, quand la vipère veut mettre bas, la vipère va sur un arbre. Elle met bas, les vipères descendent et s'en vont seulement parce que si la vipère sort, où il y a la mère vipère, ils vont déchirer la mère vipère. C'est le même modèle en réalité. 2 vipères en réalité, je ne fais qu'une comparaison, je ne dis pas qu'ils sont des vipères, c'est les êtres humains. Mais j'établis justement une comparaison, c'est une figure de style. 2 vipères simplement, sorties du ventre de la mère vipère, ça veut s'entretuer parce que l'un doit manger l'autre. Parce que dans le ventre de la vipère, c'est ce qu'on en sait. L'un doit manger l'autre. La mère vipère fait semblant de ne pas voir parce qu'elle-même sait qu'elle est. Si elle descend là, elle-même sera mangée. C'est une figure de style et un rapprochement tout à fait cohérent par rapport à ce que je suis en train de dire. 2 vipères sorties du ventre de la mère vipère.
s'arrangent à se combattre entre eux du père. L'un va manger l'autre parce que c'est l'éducation de la mère du père. Est-ce que quelqu'un avec moi? Sur Facebook, envoyez des cœurs ou vous partagez le live. Sur TikTok, dans 10 secondes, je relance. Dès qu'ils partent, dès que je relance, remontez instantanément pour leur prouver que nous y sommes et nous sommes là. Et vous n'y pouvez rien. 5 secondes. Et c'est reparti. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si vous êtes avec moi les amis, tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Si vous êtes avec moi les amis, tapotez, vous mettez les cœurs s'il vous plaît. Si vous êtes avec moi les amis, tapotez, vous mettez les cœurs s'il vous plaît. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une cour de récréation ici. Ici, c'est un lieu, c'est l'agora. Ici, c'est la réflexion. Ici, on parle. Si quelqu'un avec moi, vous tapotez l'écran au plus profond et vous démontrez à ces pantins que nous allons obtenir notre victoire en 2025. Tapotez et vous remontez rapidement sur le TikTok. Pour leur démontrer que vous bloquerez, nous relancerons et nous poursuivrons nos échanges. Et vous repartagez comme vous l'avez fait au départ. Faites-le pour leur démontrer qu'ils ne peuvent rien devant un peuple en furie. Un peuple qui sait ce qu'il veut. Ce n'est pas un jeu d'enfant ici. Ce n'est pas un jeu d'enfant ici. Tapotez l'écran les amis, vous partagez. Ici on n'est pas là pour s'amuser. Ici on n'est pas là pour le... Comme on dit souvent dans nos quartiers, ce ne sont pas les lol ici. Non. Ici c'est du sérieux. Donc si vous êtes là et que vous ne mettez pas les cœurs permanemment, vous tapotez l'écran, c'est un problème. Ce que nous voulons, tapoter, vous partagez. Tapotez, vous partagez. Sur TikTok, ils sont en train de remonter au fur et à mesure et ils vont remonter. Remontez les amis, remontez pour leur prouver en fait que le narratif de la vérité sera connu. Et nous, les gardiens de ce narratif-là, nous allons le renforcer et nous allons le construire puissamment. Vous savez ce qu'ils vont faire bientôt? C'est que moi je suis dans le viseur. Le viseur des gars qu'on doit salir bientôt. Mais c'est mal me connaître parce que pour me salir, il faut être très fort. Ils s'arrangent à tout faire pour voir quels sont les problèmes que vous avez avec des gens. Allez chercher les problèmes que vous avez avec des gens. Venez exposer ces problèmes pour pouvoir dévaluer votre image au sein de la société et laisser croire aux gens que vous n'êtes pas crédible. C'est mal me connaître. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à voir des gens que moi j'ai connus, avec qui on a cheminé, et ils leur posent des questions. Mais gars, tu m'as dit une fois que le gars là, il y avait un truc, vous avez fait un truc business comme ça avait tourné comme ça, c'était quoi? On dit que non, laisse tomber mon frère. C'est notre gars de la situation, nous on le connaît, nous on l'aime. Même s'il avait fait quoi des gars, laissez, c'est notre gars. Et les gens viennent me le dire en même temps. Parce qu'ils sont à la quête de l'information dévalorisante pour diluer le travail que nous faisons à vos côtés. Pour laisser croire, effectivement, que nous ne sommes pas importants. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Montez, remontez, parce que tout de suite, on donnera la parole aux gens. Jean Blaise, c'est vous, êtes avec nous ce matin. J'espère qu'on aura la chance de l'écouter. Jean Blaise, c'est vous. Jean Blaise, tu es là ou pas? Non, j'écoute d'abord, frérot, j'écoute d'abord. D'accord. Si tu écoutes, Jean Blaise, merci beaucoup. Tout à l'heure, on donnera un peu de parole aux gens. Mais je voudrais, avant de donner la parole aux gens, revenir succinctement sur quelque chose. Peuple camerounais, instruisez-vous, peuple camerounais. Peuple camerounais, lisez, peuple camerounais. Lisez, lisez, peuple camerounais. Lisez tout ce qui est politique.
C'est-à-dire que ne lésignez sur rien. Lisez. Écoutez les acteurs politiques du moment. Analysez les réactions politiques de ce moment. Le seul parti politique crédible au Cameroun s'appelle, mentionnez, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Écrivez. Écrivez. Le seul parti politique crédible, c'est le Mouvement pour la Renaissance. Écrivez MRC. Écrivez MRC. Écrivez, les amis. Écrivez MRC. Ça va pas vous plaire, mais il y en a qui m'ont dit, oh ben écoute, Michel Ngachou, tu es un garçon brillant, tu ne devrais pas. On va déjà, tu as fini, tu as tourné. Voilà. Bon ben non, on va pas te laisser te perdre comme ça. Vraiment, tu ne devrais pas prendre fait et cause derrière le MRC. Mais c'est ma liberté. C'est ma liberté. Je m'en fous de ce qu'on peut penser. Oh ben non, écoute, on peut faire de toi quand même un agent de la CRTV. L'autre me dit, ben non, on peut faire de toi un fonctionnaire au ministère des Finances. Ben écoute, gars, c'est rien, laisse ce combat. Je ne suis pas dans un combat. Je suis dans une éducation des masses. Je suis dans une logique où j'appartiens à une génération. Et je pense qu'en François Fanon, qui disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit accomplir sa mission ou la trahir. Je ne veux pas être le traître de ma génération. Je veux être un acteur important de ma génération. En faisant quoi? En éduquant. En m'abreuvant de la vérité. Parce que même mes enfants seront exactement le modèle de la vérité. Le modèle d'un enseignement. Le modèle d'une trajectoire qui voudrait qu'ensemble, que nous pensions à un lendemain meilleur. Et c'est pourquoi, vous savez les amis, je vous dis une chose. Lorsqu'on a des femmes qui comprennent ce que c'est que motiver son homme. Je prends ici la femme de Marthe Moumier par exemple. Allez voir qui était Marthe Moumier. Allez voir le combat que Marthe Moumier a mené autour de Moumier jusqu'à son décès. Allez voir le combat de Madame Julie Camteau aujourd'hui autour de Camteau, Maurice Camteau. Souvenez-vous lors des meetings ce qu'elle disait. Il est tellement dans la lecture, tellement qu'il prend le temps de... Mais il faudrait lui demander de manger un peu parce qu'elle a le souci de son homme. En lui disant que non, mange un peu pour prendre suffisamment de force parce qu'elle est son premier carburant. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que les femmes camerounaises devraient s'investir puissamment en politique. Ce sont les femmes qui, au Burkina Faso, font du Burkina ce qu'il est aujourd'hui. Renseignez-vous. D'abord, ce sont les femmes qui avaient des spatules. Les spatules sont allées chasser Blaise Compaoré. Les femmes sont allées chasser Blaise Compaoré de la présidence du Faso. Les femmes, elles n'ont pas marché, il n'y a pas eu de casse. Les femmes sont seulement sorties à ce qu'on appelle en baganté, une cobonne, les spatules. Une cobonne, c'est-à-dire que ça sert contre le couscous. Elles sont sorties, elles tapotaient. Les femmes. Et ce régime quarantenaire a tout fait pour ne pas laisser la femme avoir une place en politique. Je vous dirais même en même temps, donnez-moi le nom d'une femme politique qui était importante au Cameroun. Vous me parlerez de qui? Madame Fonning? Mauvais exemple. Piètre exemple, si vous parlez de Madame Fonning. Qui encore? La dame qui est en ce moment PCA, elle a été là, elle s'appelle comment? Justine Difo. Piètre exemple en matière de politique au Cameroun.
Woman is politique, c'est ça. Ou politique, ou un truc comme ça. Donnez-moi encore l'exemple d'une femme qui a impacté le Cameroun en matière politique. Il y a qui? Kawala. Kawala récemment a fait une sortie où Kawala disait que ça ne sert à rien que l'on mobilise les gens à s'inscrire sur les électorales. Qui? Alice Com? Bah désolé, moi je suis libre de dire que maman Alice Com, avec tout le respect que je lui dois, soutient les homosexuels. Les valeurs d'une maman, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Donnez-moi encore un nom, femme politique au Cameroun. Célestin Cortez Ketcha? Oh ben non, laissez tomber. Vraiment, laissez tomber. J'ai pas envie de parler parce que je peux parler ici à nous au village. On me dit que pourquoi tu parles mal à ta grande soeur. Mais elle sait ce que pense d'elle. Piètre politicienne dans tous les sens. Donnez-moi encore un exemple. Il y a qui? Il y a qui? Donc, le système en place est arrangé à ne pas laisser la femme s'impliquer dans la politique. Parce qu'on sait pertinemment qu'une femme en politique est un catalyseur, deviendra l'opium de ce peuple-là. Parce que lorsque la femme s'engage, les données changent. Lorsque la femme s'engage, les données changent. Donnez-moi encore des noms, il y a qui? Il n'y en a pas. Vous comprenez exactement selon quoi vous vivez, les amis. Je voudrais saluer les femmes. Une femme qui, pour moi, c'est regrettable malheureusement pour elle parce que je regardais Michel Ndoki, dont j'en étais même tombé amoureux à un moment donné, pour son intelligence, pour sa bravoure, pour sa sagacité, pour son engagement au sein du MRC. Michel Ndoki incarnait Madame Moumié, Madame Oumniobé. Peut-être Madame Oumniobé n'étant pas dans l'école, mais Madame Oumniobé avait le langage d'une pondole. Quand je regardais Michel Ndoki à un moment donné, Maître Michel Ndoki, qui me donnait la sensation de revoir la femme renaître. Je me demande encore où sont les femmes en politique. Où sont-elles en politique? Où sont-elles en politique? J'espère que le narratif que j'ai porté ce matin, la clique de petits manipulateurs des réseaux sociaux, vous m'avez suivi. Alors maintenant, j'ouvre le téléphone. Si les gens ont à dire, qu'ils me le disent. Le live est ouvert. Ceux qui veulent monter, montez et on discute avec les autres Camerounais qui sont sur Facebook. Je vous attends. Le live est ouvert. Si des gens ont à dire, qu'ils prennent la peine justement de monter sur le live et qu'ils prennent la parole et qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Parce que avoir la capacité de discuter, d'échanger, c'est ça aussi qui montre que l'on est grand. Allons-y. Dès que tu sors de ce pays, tu deviens membre du MRC. Je suis dans le pays, passé 237, je suis au Cameroun, je suis à Douala. Sauf si tu ne t'adresses pas à moi, hein, parce que voilà. J'attends des gens, faites la demande, vous montez. Moi, je ne vous fais pas de demande. Vous-même, faites la demande, vous montez pour prouver que vous avez suivi ce que j'ai dit. S'il y a des choses à rapporter, on rapporte. S'il y a des informations à corriger, on les corrige. S'il y a une plus-value dans le discours, vous l'apportez. Des gens sont sur Facebook, des gens sont sur TikTok en même temps. Je vous écoute, prenez la parole. Je suis là, j'ai encore une demi-heure, on peut discuter. Je ne fais pas de demande. C'est vous qui faites la demande et vous montez sur le panel. C'est important. On va partir dans 30 minutes. Ouais. Dans 30 minutes, le live s'arrête, des amis. Oui, tu peux monter. Kamta fait la demande de monter. J'espère qu'on aura M. Kamta. Et je voudrais qu'on parle de moi en individualité.
Il parle, il finit, on donne la parole à quelqu'un d'autre au fur et à mesure. Monsieur Kamta, bonjour. Bonjour, M. Gacho. Soyez les bienvenus, mon très cher. Comment allez-vous? Je vais pas bien. Non, vous devez aller bien parce que ce que vous faites, c'est comme vous l'avez dit dans vos propos, vous êtes dans une logique d'information, d'éducation. Aujourd'hui, nous n'avons pas, nous qui avons été à l'école et qui avons déjà fini, on ne nous a pas enseigné notre histoire. On nous a caché notre histoire parce qu'on ne voudrait pas qu'on porte les peines de nos vaillants révolutionnaires et pour mener la révolution. Aujourd'hui, des gens comme vous revenez et vous nous faites revivre l'histoire. C'est pour ça qu'on vous attaque sur Facebook, on vous attaque sur TikTok, parce que vous dites des choses vérifiables et qu'on peut encore aller dans les livres et relire ce qu'on nous a caché il y a longtemps. Et ils avaient un but, c'est de nous éloigner de la chose politique. Et aujourd'hui, la nouvelle génération mène son combat, comme vous avez dit. Ne laissons pas à nos enfants ce combat que nous devons mener aujourd'hui. Parce que demain, ils reviendront nous poser la question. Pourquoi avez-vous laissé ce pays se diviser, périr comme ça? Qu'avez-vous fait? Il faudrait qu'on leur laisse un pays déjà debout et on leur laisse les bases de ce combat qu'ils doivent mener. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, nos anciens révolutionnaires l'ont fait, mais ils ont été tués si tôt, à la fleur de l'âge. Donc, vous continuez, c'est un combat. Et aujourd'hui, croyez-moi, le message passe. Et si on vous attaque, c'est parce que le message passe. Et partout où je passe, et sur les panels où je demande à ceux qui sont là, allez vous abreuver à l'école, allez sur le live, allez sur le compte de Michel Gacho. C'est un jeune Camerounais qui passe aussi le message que nous voulons aujourd'hui à la jeunesse. Parce que ce que vous faites, vous devez être accompagné. Merci. Et moi, je dis encore à ceux-là qui passent tout le temps, comme vous l'avez dit, à nous donner, à désinformer les Camerounais. Il y a des gens comme vous qui viennent déconstruire. Et c'est ça. Parce que si on laisse ces gens-là, avec venir nous donner du mensonge et qu'on n'ait pas la vérité, on va finir, comme vous l'avez dit, le mensonge entre les mains de 1000 personnes devient une vérité. Alors, il ne faut pas laisser la place au mensonge. Absolument. Il faut tout le temps déconstruire. Il faut tout le temps déconstruire. Et moi, je vous dis merci. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez ce qui se passe entre l'Afrique et le ministère. Les Camerounais ne sont plus trop attirés par ça. Vous avez vu là dehors comment des jeunes se sont levés, même si c'était la dernière minute. Ouais. Il y a eu une foule de jeunes qui se sont inscrits. Absolument. Mais revenez 5 ans en arrière, on serait en train de discuter de moi les combien et tout, qui est faux, qui n'est pas faux, qui fait la vérité. Mais aujourd'hui, ça passe et personne n'est au courant. Le football est maintenant revenu à la seconde place. Maintenant, nous, on a 2025 devant nous et c'est ce que nous, jeunes Camerounais, aujourd'hui, nous devons penser aux prochaines élections qui arrivent. Nous devons nous inscrire et nous devons aller voter. Parce que c'est de ça, c'est ce nouveau Cameroun que nous voulons. Ça passe par là si nous voulons un Cameroun nouveau que celui-ci-là. Ça passe par les élections, par la politique. Beaucoup disent que ne faites pas la politique. Mais si vous ne faites pas la politique viendra vous faire. Absolument. Même dans le panier de la ménagère, c'est de la politique. Tout est politique, monsieur Kamta. Tout est politique, monsieur Kamta. Les denrées alimentaires ont aussi sur le marché. C'est de la politique. Donc si vous ne faites pas de la politique, même dans vos plats à la maison, la politique viendra vous trouver. Parce que vous allez vous retrouver sur le marché avec des prix qui ont flambé. Et vous n'aurez pas un mot à dire. Donc, si vous vous intéressez à la chose politique, vous aurez su et vous aurez réclamé que ces prix baissent. Donc, tout est politique. Donc, à ceux qui prennent encore les pas, ils disent qu'ils ne font pas la politique viendra vous faire. Et je voudrais, sans vous couper, je voudrais quand même rajouter que quand vous dites que je ne fais pas la politique, et que la politique vient vous faire, vous avez une politique des ignares. Regardez très bien, monsieur Kamta.
Je vais prendre l'exemple d'un Nigna, excusez l'expression. Je peux être un peu violent là-dessus. Un homme qui est un ancien braqueur au Cameroun, qui a fait la prison de Nebel au Cameroun, qui est sorti aller au Nigeria, s'est fait bien sûr former dans la matière, en matière de Femania, est revenu au Cameroun par des moyens qu'on lui connaît, est rentré dans le milieu des microfinances, dans le blanchiment d'argent, et plus tard, même la main sur la camposte avec d'autres bandits de grand chemin au Cameroun. Et plus tard, on le brandit aux yeux des Camerounais comme étant un expert qui a un master 2 en criminologie obtenu dans une université nigériane. Et c'est ce genre de fainéants que nous avons au Cameroun qui nous sortent les yeux tout le temps. Qu'on considère comme étant des modèles. Mais regardez même son langage quand il s'adresse aux partis politiques de l'opposition. Regardez même son langage, vous comprenez quel est l'homme. Quel est son bagage intellectuel. Quand vous suivez son langage, il dit que c'est pas dernièrement, il a dit que le monument, ça c'est prochaine fois. Donc, c'est ce genre de modèle qu'on vous nous présentez. Des hommes qui ont un passé aussi sale, et qu'on brandit aux jeunes Camerounais. C'est ce modèle-là que ce gouvernement voudrait que nous choisisse, que nous suive. Mais non, quand il y a des gens comme vous là, qui venaient nous donner un langage autre que celui-là, nous, on peut facilement comprendre où nous allons avec vous. Et c'est ça que je demande à des jeunes, à des gens comme vous et moi, de multiplier des panels comme ça où on peut instruire les Camerounais. Parce que, Michel Gatou, je vais vous dire, le Camerounais ne connaît pas son histoire. Et un peuple qui ne connaît pas son histoire ne sait pas où il va. C'est incroyable, mon frère. C'est incroyable. C'est-à-dire, quand je lis des gens sur Facebook, j'ai la nausée, je dis, ben, bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé que les gens... Mais les gens ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, monsieur Kamta, tu t'en rends compte? Mais monsieur Gatou, c'est fait à dessein. Regardez dans nos rues au Cameroun, là. Quelle est la rue qui porte la nom d'un révolutionnaire camerounais? Personne. Ils ont tout fait. Le colon a tout fait pour nous effacer de notre histoire. Incroyable. On nous a lavé notre mémoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il est difficile pour un jeune de savoir qui était Moumié, qui était Oussena Fana, qui était beaucoup d'autres révolutionnaires. Ils ne savent pas. Même quand vous allez même dans l'histoire du Cameroun à l'école, mais on ne vous parle pas. Si on parle de l'histoire du Cameroun, c'est une feuille de cahier, c'est tout. Et on passe à autre chose. Incroyable. On vous parle des Mazellans et autres que nous ne savons pas. Mais c'est fait à dessein. C'est pour que le jeune Camerounais sorti de l'école soit perdu. Et se dit que, oh, je suis au Cameroun, je connais que les Français sont les Français qui nous ont colonisés. Et après, bon, les Allemands ont été là, et c'est tout. Mais son histoire, son arrière-parent qui a combattu pour que nous ayons ce semblant d'indépendance, qui a été même tué, il ne le connaît pas. Quand il vient dire, tu connais qui est Moumié, il va dire que je n'en sais rien. C'est une aberration, c'est grave. Et une jeunesse comme ça, là, que veux-tu, où veux-tu qu'elle a s'abreuver? Elle est perdue. Et il faut des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le discours que porte M. Maurice Kamto, c'est un discours qui, quand vous suivez ce monsieur parler, je vous dis, M. Ngatou, d'ici 10 ans, ces discours on va passer ces discours à la télévision pour instruire la jeunesse. Mon frère, excuse-moi, on peut m'en vouloir autant parce que j'ai une forte sympathie pour le professeur Maurice Kamto. Je ne m'en cache pas et je m'en fous de ceux qui pensent pareillement. Mon frère, je réécoutais encore il y a quelques jours le discours de prise, ton premier discours de prise de parole, enfin, sa première prise de parole au Conseil constitutionnel. Tout est historique là-dedans. C'est-à-dire que je suis sûr que dans 10 ans, ce discours, 20 ans, 30 ans, 5, Maurice Kamto entre dans l'histoire avec ce discours. Paul Biya, qui est notre président, ne nous a jamais livré un discours avec une telle, je cherche le mot, une telle puissance, une telle profondeur. Et avec des repères historiques. C'est incroyable. Avec des repères historiques. Donc, tu comprends donc que la France-Afrique a tout mis en place pour avoir seulement des idiots au Cameroun dans son gouvernement. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, mon cher Mathieu. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Et quand on a un brillant monsieur comme M. Kanto qui vient avec une nouvelle façon, et il faut le dire, M. Ngatou, aujourd'hui nous sommes intéressés aussi à la politique, c'est grâce à ce monsieur. Bien sûr, bien sûr. Comme vous l'avez dit, Bien sûr. allez voir comme vous l'avez dit au contentieux électoral, les avocats qui étaient derrière lui, tellement éloquents. C'est la CIA, je me dis encore aujourd'hui, il regrette la voix télévisée. Non mais c'est dommage. Ils vont seulement téléviser la prochaine fois. Ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que ce que nous avons vu, mais même quand on est qui était aveugle, qui ne voyait pas, sentait que mais, ces gens qui sont en train de revendiquer leur victoire ont raison. Ils ont demandé de nous sortir les PV signés, mais ils étaient incapables. Hein? Ils étaient incapables. Donc c'est autant de choses. Et aujourd'hui, c'est parce que le Cameroun est à cette heure, nous voulons un changement. C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont venir vous dire que Michel Ngatou, ce que vous faites là, comme vous l'avez dit, non, venez, on vous donne un poste là. C'est parce qu'ils savent que le message que vous portez passe et la jeunesse se réveille. Et regardez dernièrement comment est-ce que les jeunes sont allés s'inscrire. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le message passe et les gens sont devenus conscients. C'est ce qu'ils ne voulaient pas. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent nous écarter de la chose politique pour pouvoir mieux s'empêcher. Et c'est ça aujourd'hui que vous êtes en train de combattre. C'est pour ça qu'ils viennent vous dire que non, c'est que vous faites là, vous risquez votre vie et autres. Mais avant de vous lancer de ça, avant de vous lancer dans ce combat, je vous le dis, vous avez pris les risques et tout. Vous savez quels sont les risques et vous vous êtes lancé. Bien sûr. C'est comme ça. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ok, monsieur Kamta. Aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire, je veux chuter. Il faut le dire et il faut le rappeler aux gens. C'est nous qui allons construire le Cameroun demain. Pas les Français. Même celui-là, le meurtrier de Kadhafi qui arrive au Cameroun. Non, pas Kadhafi. Pas Kadhafi. Nicolas Sarkozy, Nagui Bosca. Oui, L'Hongrois. Oui, c'est lui qui a perpétré le meurtre de Kadhafi. Ah oui, bien sûr. Le meurtrier de Kadhafi. Ah d'accord, ok, je comprends, oui. Le meurtrier de Kadhafi. Qui arrive au Cameroun, il n'arrive pas pour les bourges des Camerounais. Ne vous leurrez pas. Il vient parce que les intérêts français doivent être maintenus. Donc ceux des Camerounais qui croient qu'il vient pour ses beaux yeux. Posez-vous la question pourquoi il a tué Kadhafi, celui-là qui voulait qui demandait à ce que l'Afrique s'unisse comme un seul continent, comme un continent. Mais aujourd'hui, là, celui qui vient, il ne vient pas pour ses beaux yeux, il vient pour la France. Donc soyons vigilants. Soyons vigilants. Et il y a deux choses que vous avez dit qui m'ont plu. Qu'aujourd'hui, là, il faut mettre l'hypothèse que ce gouvernement, sentant sa mort venir, peut nous opposer un coup d'État camouflé. Donc il faut faire avec. Bien sûr. Il faut réfléchir. C'est là où je veux chuter. Je veux expliquer d'autres part. Merci beaucoup, monsieur Kamta. Très très bonne journée à vous et merci. Vous restez, je vais vous descendre et vous resterez avec nous dans le live. Je vais prendre quelqu'un d'autre là qui voudrait bien monter et prendre la parole naturellement ici en direct. Je vais donner la parole à, je crois que c'est Fellini. J'espère que Fellini sera avec nous dans un instant. Au cas contraire, non. Fellini n'est pas avec nous. Il y a quoi? C'est quoi? C'est Fanuel 2.0. J'espère que ça va aller. Hein. Fanuel 2.0. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est... Puisque... Voilà, on le cherche encore. On le cherche encore. Voilà. Fanuel 2.0. Est-ce qu'il est disponible, Fanuel 2.0? Il est disponible ou pas? Il n'est pas disponible. Voilà. Ou c'est Internet qui fait problème. Voilà. Fanuel n'est pas... Alors, on va prendre Monsieur TAS 2.0. C'est ça? Oui, c'est ça, monsieur Gachou. Monsieur TAS 2.0. Votre nom, c'est quoi déjà? Parce que nous sommes des Africains. Et il faut s'assumer en tant qu'Africain. Moi, c'est Ngachou. Numba, c'est mon nom. Moi, c'est Chokwa Oben Steven. Voilà, monsieur Chokwa. Jeune Camerounais, oui. Jeune Camerounais, vous avez quel âge, monsieur Chokwa? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Très bien. Vous êtes... 2001. Super. Et vous êtes
Vous êtes étudiant dans quelle université? Bon, je suis plus étudiant, je suis en milieu professionnel. J'ai eu ma licence, faute de moyens, je me suis d'abord arrêté pour continuer d'abord à travailler afin de recommencer mes études après. Et vous avez eu une licence en quoi, monsieur Tchokwa? J'ai une licence en comptabilité gestion. D'accord. Alors, quel est votre dernier livre que vous avez lu sur la France, sur l'Afrique, monsieur Tchokwa? Si vous n'avez pas lu, dites que vous n'avez pas lu, ce n'est pas un problème. Bon, en fait, je suis au perfil de sous. Bon, en fait, le souci, c'est que je monte dans le live. Je n'ai pas vraiment suivi depuis le début du live. Mais lorsque je vois déjà M. Ngachou, vous savez, j'intègre directement parce que je comprends ce qui se passe à l'intérieur. Mais donc, dès que j'ai intégré le live, vous avez dit qui veut monter, bon. Ah, d'accord. J'ai envie de parler aussi quelque chose d'histoire, en fait. De passer aussi un message aux jeunes comme moi et tout, histoire de aussi montrer que les jeunes, les plus jeunes, pour ne pas dire, les plus jeunes sont aussi intéressés par la chose publique, par ce qui se passe dans notre pays. Ouais. En fait, c'est ça aussi. Si vous regardez dans ma page, j'ai fait une vidéo où dans la période où on a arrêté le jeune frère Gombert qui avait été libéré par la suite. Alors, j'avais fait une vidéo où j'expliquais, en fait, que je vais poser cette question, en fait, pour essayer aussi de permettre à tout le monde d'essayer de donner un point de vue sur cette question. En fait, je demandais ceci. Quelle est la différence? Parce que lors de cette période, lorsque je me suis exprimé sur la question, vous savez qu'en fait, moi, je parle beaucoup politique. Oui. Je parle beaucoup politique autour de moi. Bon, oui. Tous ceux qui me connaissent savent que bon, je suis beaucoup intéressé par les choses de la politique. Je suis beaucoup intéressé par les choses... Juste une question. Tu parles beaucoup politique et tes parents prennent ça comment à la maison? Oui. Allô? C'est très compliqué parce que, imaginez-vous par exemple, qu'en 2018, on va arrêter en Ndokoti. Oui, je vous dis ceci, vous m'écoutez? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui. À la maison, parfois, à la maison, c'est très compliqué. À la maison, c'est très compliqué, par exemple. Je dis ça parce que en 2018, par exemple, que je n'avais même pas encore l'âge de voter, je m'étais retrouvé en Ndokoti où on m'avait arrêté et les parents avaient monnaie pour qu'ils puissent sortir. C'était un peu très compliqué. Bon, j'avais toujours ce sursaut, quoi. Parce que moi, je pense en fait que les choses doivent changer. Et dernièrement, un frère m'a posé une question. On ne m'a jamais arrêté, ça m'a mis à Ménocède, que je ne connais pas comment on menace là-bas. Et je lui ai répondu ceci. Quelle est la différence entre un jeune qui se bat maintenant pour son futur de demain et un vieillard de 45, 50 ans qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins personnels? Pourtant, il a étudié, il a tout fait pour réussir. Il a sa femme, ses enfants à la maison qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il a ses enfants qui n'arrivent pas à étudier, faute d'électricité, faute d'eau. Ses enfants qui grandissent dans des zones totalement, pas de sécurité, qui sont obligés de se confondre avec les enfants de basse classe et devenir des bandits, des voleurs. Et moi, je dis souvent que beaucoup pensent que la souffrance, la souffrance d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas que la souffrance d'aujourd'hui, elle est physique. Mais la souffrance de demain sera psychologique. Parce qu'en fait, demain, on sera appelé à souffrir de façon psychologique face à des situations que nous sommes incapables de résoudre. Quand par exemple, on a un monsieur qui a sa femme qui accouche par césarienne à l'hôpital et qu'on lui présente une facture de 1 million, 2 millions, et que la femme est debout avec une césarienne et les enfants au sol. Nous voici. Et le monsieur est dehors. Je suis l'exemple parfait. Je suis l'exemple parfait. 1 million. Il veut vendre sa tête. Parce que on est dans un pays où tout est tellement... Oh là là. Comment un jeune parle comme ça s'arrête? C'est sa connexion ou c'est quoi? Ouais. Allô? Oui, mon frère. Je vous écoute très bien, vous ne m'écoutez pas. Non, il y a eu un petit bug là. Reprends. Nous parlons de césarienne. Vas-y, réponds sur la césarienne là, c'est important. Une femme qui accouche par exemple par césarienne, hein, et les enfants sont au sol. La femme est debout avec une césarienne. Et que le mari est incapable de subvenir aux charges là. Parce que, en fait, il a tellement toujours dit que on va faire avec les situations du pays. Ouais, tellement habitué que moi je me pose la question, comment les jeunes ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai un groupe de la classe.
ou je vais dire que je suis aussi un jeune qui sait s'amuser. Mais lorsque j'amène des débats un peu sérieux dans le groupe, je suis sorti dernièrement d'un groupe comme ça, parce que dès que j'amène un débat sérieux, je dis par exemple que les gars, j'espère que tout le monde avait avocat directeur, parce que je ne veux pas dire qu'après, je vais comprendre qu'un frère n'a pas une carte d'électeur, parce que vraiment, ça va vraiment beaucoup me faire mal. Pas vous mentir, je risque de même plus parler jamais avec cette personne. Si je me rends compte qu'un gars avec qui je peux m'asseoir, on prend un pot, n'a pas de carte d'électeur, pour moi, vraiment, c'est comme un poignard dans le dos que tu me poses. Parce qu'en même temps, on peut pas être ensemble. On se plaint que le pays est dur. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'emploi. Même quand tu as un emploi, les conditions de travail sont hyper difficiles. Mais tu es... C'est quel genre de connexion ça qu'on a au Cameroun, mon Dieu? Comme ça, tu n'as pas de carte directeur. Tu penses que tu vas changer les choses comment? Et dernièrement, j'ai eu ces soucis. C'est pas facile aussi, souvent, je vais dire ça, vous pouvez bien savoir comment c'est pas facile. Parce qu'une fois que tu pensais pareil, il ne faut pas vous mentir, autour de vous, vous êtes raillés complètement. Ah, tu es dans la politique, ah, tu es dans les choses de tes mais sans vous mentir, c'est hyper difficile. Mais, je dis toujours, allez, c'est la chose de tout le monde et que tout est politique dans ce pays. Comme je vous écoutais dans le beau, quand vous étiez en croix et qui vous disait, si vous ne voulez pas faire de la politique vous fera et dans le pire des cas, il va vous broyer. C'est ça que beaucoup de jeunes comprennent aujourd'hui, que vraiment pas ma voix aussi. Qu'en fait, nous devons tous nous intégrer dans cela, que nous devons tous comprendre qu'en fait, le pays nous concerne à tous, que nous devons nous battre pour essayer de changer les choses, pour essayer de rendre les choses plus agréables pour nous pour demain. Que demain, la souffrance psychologique là, que demain ne se retrouve pas dans ça. Vraiment. Encore deux. C'est Loïc, c'est ça? C'est Loïc? C'est quoi cette connexion qu'on a? C'est quel genre de connexion ça? C'est quel genre de connexion ça qu'on a au Cameroun? Je suis vraiment... Content quand par exemple j'ai vu à la dernière, bien que c'était la dernière minute, j'ai vu beaucoup de personnes à SNC. Cet orage vraiment, j'étais hyper content et je me dis juste que bon, que les choses aillent dans le même sens. J'avais une question à savoir. Est-ce qu'on va encore rouvrir les listes électorales en janvier parce qu'on prend comme ça, on va encore Bien sûr, mon frère, bien sûr. Et là encore, je vais te faire un petit exposé, mon petit, avant qu'on ne se sépare. Alors là, voilà encore une autre balle dans le pied du RDPC. Tu m'écoutes là? Tu m'écoutes? Tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes là? Loïc, tu m'écoutes ou pas? Est-ce qu'il est avec nous, Loïc? Est-ce qu'il est avec nous, Loïc? Oh là 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 là. Oui, je vous écoute. Voilà. En fait, je vais juste vous descendre et vous allez m'écouter en bas parce que c'est la dernière intervention. J'ai des obligations familiales et je dois aller faire ce que j'ai à faire. D'abord, je te dis merci parce que tu es jeune et tu as montré à quel point est-ce qu'une jeunesse doit être ambitieuse, engagée, déterminée et que ta génération doit se battre à accomplir sa mission que de la trahir. Tu as compris, cher mon frère Loïc. C'est Loïc, j'espère que c'est Loïc, je n'ai pas compris. Si j'ai mal compris. Tu as compris que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne doit jamais mériter que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave-là, c'est celui qui te dit tout le temps: attends, quand on va t'amener au CED, on va te taper, on va te tuer, on va te torturer. Oh, vraiment, tu fais la politique. Ah, Stéphane, merci. Stéphane, voilà Stéphane. Cher Stéphane, c'est vraiment, attends, quand on va t'amener, on va te taper, on va te tuer. Non. Personne ne va te tuer si tu choisis de marcher sur la trajectoire qui est la tienne. Tout ce que je peux te donner comme conseil d'abord de grand frère, c'est que n'insulte personne. Défends tes idées. Porte des arguments. Dans une cohérence incroyable. N'insulte personne.
n'insulte personne. C'est le premier conseil que je te donne. Maintenant, pour répondre à ta question, je disais que voilà encore un élément. J'ai fini, chérie. J'ai demandé une intervention. Excusez-moi la même, il faut la pression, j'arrive. La dernière intervention, le RDPC s'est tiré une balle dans le pied en croyant fermer, je ne sais pas quel même conseiller, c'est toujours, je ne sais pas qui les a conseillés, en prorogeant le mandat des maires et des députés en 2026. En mars 2026. En fait, si le RDPC, si Paul Biya avait laissé que tout se passe en février 2025, ceux inscrits aujourd'hui qui sont à 8 millions et plus devraient être ceux-là qui devaient voter non seulement pour les municipales et législatives en 2025, donnant de fait des sièges à l'opposition, la vraie au Cameroun, et c'est ceux-là qui doivent encore voter pour octobre 2025 pour l'élection présidentielle. Alors, ils se sont donc dit, nous pouvons organiser un coup d'État, parce que l'information n'est pas de moi. Nous pouvons organiser un coup d'État et renvoyer l'élection présidentielle en 2026 et ne pas la laisser justement le faire en 2025. Sinon, nous allons perdre des sièges à la députation et dans les mairies. Qu'est-ce que nous faisons? Nous renvoyons en 2026 parce que la loi ou bien la constitution nous autorise de le faire. Le malheur maintenant du RDPC, c'est qu'ayant renvoyé cela en 2026, de janvier 2025 à juin 2025, c'est-à-dire 6 mois encore, nous allons battre campagne pour que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales et que le quota de 15 millions, 20 millions que nous voulons atteindre, nous les atteindrons. Pourquoi? Parce que, ou encore le RDPC a encore fait une grosse bourde, c'est que le nombre sera, c'est-à-dire qu'on va dépasser les chiffres. Et j'ai pris le temps d'enseigner ici en disant aux Camerounais qu'on peut voler le vote de 2-3 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler le vote de 15 millions de Camerounais. Alors dis-toi qu'en 2025, avant les élections d'octobre 2025, que nous soyons 15 millions à être inscrits. Parce que là encore, Dieu est du côté des Camerounais. Dieu vous démontre qu'il est du côté du peuple. Dieu a poussé ce système à proroger le mandat jusqu'en 2026. Et ils sont sûrs d'avoir justement verrouillé l'opposition. Malheureusement, il y a des élus locaux, maires, députés et conseillers municipaux qui se sont déjà ralliés à la cause du MRC. Qui est un parti de l'opposition et qui est le plus craint. Donc toujours est-il que, puisqu'il y a déjà ces élus locaux qui se sont joints au MRC, de facto, leur voix est considérée comme étant la voix de l'élu local et fait de Maurice Kamto le candidat à la présidentielle de 2025. Donc Dieu donne encore la chance au peuple camerounais de décider de son avenir en 2025 à partir du 1er janvier jusqu'au 31 août. Mais comme on est en année électorale, au plus tard en juin, ce sera arrêté. Parce que Paul Biya aura l'obligation en juillet de convoquer le corps électoral 3 mois avant. Juillet, août, septembre. Ça fait 3 mois. Maintenant, il définira la date des élections exactement en octobre 2025. Voilà ce qu'il faut retenir, mon frère. Donc c'est une balle qu'ils se sont tirés dans le pied. Ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Ils ne savent pas exactement comment se défaire l'affaire maintenant. Donc, ils viennent encore de donner l'occasion au peuple camerounais de s'inscrire massivement. Alors, on a 6 mois en face de nous. C'est pourquoi pendant les 6 mois qui vont suivre, je m'appelle Michel Ngachou. Je me fous de ce qu'on va penser de moi. Je vais m'inscrire dans l'ordre de ce que désormais, on aura ce qu'on appelle
les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. Et ceci doit se faire dans les semaines et les mois qui vont suivre. Sur un calendrier connu. Et on ne va pas attendre Elekam seulement dans la rue. On va aller à l'antenne Elekam directement. Comme ce qui s'est passé il y a quelques jours. Vraiment, j'espère que ce qui t'a dit, tu as bien suivi. À partir de janvier, on va retourner. Merci vraiment à chacun et à chacune. Mon ami Raoul Ndassi qui me retrouve avec beaucoup de retard, c'est pas grave. Tu prendras le temps d'écouter le live par la suite. Merci également à ceux et celles qui sont sur TikTok. Merci pour vos nombreuses réactions. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos accompagnements. Merci pour vos encouragements. Sachez que je ne vous laisserai jamais insulter un membre du gouvernement. Parce qu'ils attendent seulement que vous rentrez dans l'insulte des membres du gouvernement pour brandir les menaces selon lesquelles vous êtes dans... comment ils appellent ça quoi là? L'outrage. L'outrage au chef de l'État, l'outrage aux membres du gouvernement. N'insultez personne. Débattez avec des arguments convaincants. Déconstruisez le mensonge. Et ensemble, remotivons ceux et celles qui ont été retardataires et disons-leur que Dieu te prête longue vie parce que dès janvier 2025, tu dois rentrer à la maison avec ton récépissé. Et c'est pourquoi, et là je finis par là, nous qui sommes déjà 8 millions et plus, pendant les 3 mois qui vont suivre, j'ai des enseignements que je vais mettre ici. Le bilan de Paul Biya, la France-Afrique et un certain nombre de choses que je vais évoquer dans chacun de mes lives. Je vais vous dire une chose. Que les 1 million de Camerounais convaincus aujourd'hui par le changement, nous avons une mission à partir de 2025. C'est que chacun dans les 1 million doit faire inscrire 10 personnes. Des retardataires. Ça fera 10 millions. Et dans les 10 millions, on aura nos 18 millions et plus d'inscrits. Et quand on aura 18 millions, je peux vous rassurer que le système va commencer à fuir au Cameroun avant. La preuve, au moment où je vous parle, beaucoup ont déjà fait sortir leurs enfants qui sont hors du Cameroun. Beaucoup sont déjà acheter les maisons aux États-Unis, en Italie, au Maroc, en Algérie. Beaucoup. Voilà. Donc, vraiment, passez une bonne journée. Merci d'avoir écouté ce live qui a fait 2 heures seulement. Et j'espère qu'on se retrouvera plus tard pour d'autres interventions qui seront chocs. Allez, bonne journée à tous et à chacun.